Chers amis, bonjour. Notre série Parle-moi sur les psaumes touche à sa fin. Quelle richesse, vous ne trouvez pas, de parcourir ces 150 psaumes qui nous ont aidés à ouvrir notre cœur au Seigneur, à ouvrir nos bouches pour le louer, nos yeux pour l'admirer. Nous voulons continuer nos méditations et nous vous proposons pour la suite le livre des Proverbes, avec une formule un peu différente que je prendrai le temps de vous expliquer juste après. Tout d'abord, quelques mots d'introduction à ce livre de Proverbes. Les premiers versets de notre livre nous donnent déjà le but de ce livre, une explication très claire sur pourquoi ce livre existe. Il existe pour nous faire connaître la sagesse, recevoir des leçons de bon sens, écouter les paroles des sages et leurs sentences. Ça va nous faire du bien à nous aussi, non, des centaines d'années plus tard, et surtout pour les jours qui sont là devant nous. Le livre des Proverbes est un ensemble de plusieurs recueils, donc de proverbes, de dictons, de sagesse et d'enseignements. Le titre en hébreu, Mishlei Shelomo, a été traduit par Proverbe de Salomon. Mais ce verbe en hébreu insiste plus sur l'idée de comparaison, de discours figuré. Les pères de l'Église d'ailleurs appellent ce livre tout simplement la sagesse. Mais c'est un enseignement, une sagesse qui n'est pas donnée pour tout le peuple d'Israël, mais vise d'abord l'individu dans sa vie de tous les jours, pour avoir une vie équilibrée, heureuse, sous la conduite de Dieu. Donc ce sont des textes qui sont tirés d'une expérience pratique quotidienne. C'était très courant dans l'Orient ancien parce qu'il était important que l'expérience que nous avons acquise soit transmise de génération en génération. Et c'est vraiment le but de ce livre. D'ailleurs, il est composé, comme je l'ai dit, de plusieurs recueils, de plusieurs grandes parties qui proviennent probablement d'époques diverses. D'abord, les 9 premiers chapitres est un tout qui nous explique l'importance et le rôle de la sagesse. Voilà 9 chapitres qui nous parlent de la sagesse. La deuxième partie, à partir des chapitres 10 jusqu'au 29, il y a plusieurs recueils, principalement des proverbes dits de Salomon, 10 à 22, et puis après des proverbes qui proviennent un peu d'autres personnes. Et enfin, les chapitres 30 et 31, nous avons des discours. Le discours, par exemple, les paroles d'Agour, le roi de Lemuel, et enfin le fameux chapitre 31, le portrait de la femme vertueuse. Alors, je vous avais parlé d'une nouvelle formule pour méditer ce livre. Comment on va s'y prendre ? Nous aurons d'une façon alternative, un jour, la lecture du texte. Nous allons suivre un plan de lecture que vous trouverez d'ailleurs dans le descriptif aussi de cette vidéo. Donc, un jour, la lecture du texte et nous vous laisserons méditer ces versets vous-même. Et le lendemain, sur le même passage, entendu donc la veille, Jean-Pierre ou moi, nous vous apporterons notre méditation sur un verset ou sur tout le passage qui vient d'être lu. Vous aurez ainsi la possibilité de vous mettre vous-même à l'écoute du texte, au sens propre du terme, pour le laisser ainsi résonner en vous. Un mot, une parole, un verset ou une pensée vous touchera plus que les autres. Alors profitez-en, saisissez-le au vol, méditez-le, au sens de ruminer, c'est-à-dire mâchouiller ce texte, faire des allers-retours avec votre intériorité, osez vous interroger sur votre ressenti face à ce mot, à cette parole, votre perception, votre expérience, votre réflexion, juste sur un mot ou sur un verset, pour l'approfondir et répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que ce texte me dit ? Comment il me rejoint aujourd'hui ? Pourquoi il me touche ? Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ? Quelle est la réponse que je vais donner à travers ce texte au Christ,
mon Seigneur. Il est temps de continuer en écoutant ces textes-là et entrer tranquillement dans ce livre. Je vous souhaite un beau parcours dans ce livre des Proverbes, que Dieu vienne nous toucher et mettre chaque jour dans notre cœur une parole qui changera notre conduite.